la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin, mesdames et messieurs. La semaine passée, je vous ai parlé de la technique sandwich, pour bien vivre dans la vérité et la charité. Vérité avec amour. Mais j'ai pensé à ça cette semaine. Je me disais, oui, mais il y a quelque chose qui est très important dans cette technique sandwich, c'est d'attendre le bon moment pour dire une vérité. Alors, ça se dit pas dans un cadre de porte, ça se dit pas, tu sais, ça se dit, on est assis, on se regarde, il faut attendre le bon moment pour avoir le temps, une bonne écoute aussi, puis pouvoir bien dire, bien choisir les mots, prendre le temps de se parler. On prend-tu le temps de se parler, Seigneur? Prendre le temps de se parler, la communication. Et cette semaine, une autre technique, la technique Robaxacet. Alors, vous connaissez la fameuse Robaxacet, là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est ça. Mais comment bien vivre sainement le combat spirituel? Tous les jours, on est en combat spirituel à l'intérieur de soi. Choisir le bien, les tentations, les impatiences. Bon, vous savez tout ça. Comment bien vivre sainement ce combat spirituel? Je dirais, s'il fallait dans la technique sandwich prendre le temps de communiquer, pour le combat spirituel et cette technique Robaxacet, il faut le temps de prier. Pour bien combattre, il faut d'abord bien prier, parce que la prière nous éclaire sur nous-mêmes. Pourquoi j'appelle ça la technique Robaxacet? C'est parce que le malin, l'ennemi, le pas fin, le diable, ce que vous l'appellerez comme vous voudrez, il sait où pointer pour que ça fasse mal. Il vient toujours nous piquer là où ça fait mal, là où sont nos faiblesses, là où notre péché surabonde. Là, tu sais aussi ce fameux péché où que c'est toujours le même qu'on va confesser, là, Donc, apprendre à bien se connaître pour connaître nos faiblesses, mais connaître nos forces aussi. Quelles sont les forces que le Seigneur m'a données? Quels sont les dons qu'il m'a donnés, les qualités qu'il m'a données? Si on prend le temps de prier, on comprend comment on est fait et on sait où le malin, l'ennemi, peut venir nous piquer pour complètement nous déstabiliser, là où ça fait mal. Alors, bien apprendre à se connaître, c'est bien vivre sainement ce combat spirituel. Je vous souhaite de bien vous pratiquer cette semaine à ce combat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses. Il est déjà béni et la particularité, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et d'ailleurs, elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider les enfants les plus démunis à Mexico. Et aussi, c'est agréable de savoir que ce chapelet, il est fait dans la prière. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses et il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci surtout de votre prière afin qu'on puisse toujours annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous le demande. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour bientôt clore le mois d'avril. Nous sommes le 2e mardi de Pâques. On est encore, c'est le plus beau temps de l'année. Hein. De la même façon que le carême, évidemment, quand on le fait sérieusement, est un temps qui, faut le dire, hein, qui décape. C'est un temps de la conversion, c'est un temps qui est parfois difficile parce que par l'Esprit Saint, hein, le bon Dieu nous a fait voir peut-être des aspects de notre personne qu'on doit améliorer. Le temps de Pâques qui s'étire comme ça jusqu'à l'Ascension est un temps extraordinaire de grâce. La parole de Dieu magnifique. Comme aujourd'hui, où Jésus va donner, hein, on va entendre le récit des Béatitudes, rien de moins que, j'allais dire, la charte du bonheur. La charte du bonheur selon laquelle les chrétiens doivent vivre. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré, qui a habité Jésus toute sa vie, qui a inspiré cette parole de Dieu et cette charte des Béatitudes, de venir ouvrir nos cœurs, disposer nos esprits à recevoir cette parole pour mieux en vivre et en témoigner. Quand Jésus vit toute la foule qu'il suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, Jésus se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Oui, dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les béatitudes, hein, le mot béatifique, béatitude, signifie finalement le bonheur. On dit qu'au ciel, on jouira de la vision, de la vue, vision béatifique, vision du bonheur. On sera dans le bonheur éternel. Donc, une charte du bonheur que Jésus nous donne aujourd'hui. Et c'est une charte du bonheur parce qu'on fait aujourd'hui mémoire d'une de nos géantes. Hein, il y a des géants, j'allais dire surtout des géantes dans l'histoire du Québec au niveau de la première Église. Et on parle ici de Marie Guyard, son nom civil, mais Marie de l'Incarnation, donc à Québec, qui est venue, les Ursulines existaient en Europe, en France, mais Marie Guyard de l'Incarnation est venue ici fonder à Québec, débarquant en 1639, n'est-ce pas, est venue fonder le premier monastère des Ursulines. Et ce monastère-là a été occupé depuis 1642, parce qu'au début, elle vivait ailleurs. Les sœurs Ursulines que je salue, parce que peut-être beaucoup d'entre vous ont été formés par elles. Il y a déjà eu jusqu'à 1000 élèves dans ce collège de Québec. Mère Diouville y est allée aussi, hein, une autre sainte de chez nous ici, plus proche. Donc ce collège-là était habité depuis plus de 390 ans. Et là, les sœurs viennent de le quitter. Il n'en reste plus que 4 pour assurer les activités du musée. Donc c'est une page d'histoire vraiment qui s'est tournée pour les Ursulines. Je les salue et on salue Sainte Marie d'Incarnation, qui avait été béatifiée par Jean-Paul II, mais canonisée par le pape François par décret. C'est très rare, ça. Autrement dit, pas le long procès de canonisation, mais vraiment par décision personnelle, par décret, Sainte Marie de l'Incarnation, donc, qui est canonisée. Elle a été enseignante, elle a été missionnaire auprès des Autochtones. Et elle a été une grande écrivaine, grande, qui a sacrifié. Vous savez, elle avait un jeune enfant. Bien, à l'époque, c'était pas jeune, mais à 12 ans, elle a laissé son fils en Europe pour venir ici installer l'Église. Donc, une géante, on la salue. Et justement, elle a vécu, elle, les béatitudes. C'est extraordinaire parce qu'on voit justement que ce Jésus, et c'est très beau, Jésus voit la foule qui le suit. Puis moi, chaque fois que je vois Jésus, évidemment, c'est parce que je suis professeur, c'est une déformation peut-être. Quand Jésus sent un intérêt pour lui. Jésus s'assoit et Jésus enseigne. Et ça m'a fait réaliser que, vous savez, peut-être êtes-vous très préoccupé par le sort des églises physiques. Hein? Puis vous dites, toutes les fois qu'il y a une fermeture d'église dans nos paroisses et les communautés religieuses dans les différents diocèses à travers le Québec, oh my God, oh mon Dieu, l'Église est en train de disparaître. Mais non! Regardez, c'était quoi l'Église à l'époque? Il n'y avait juste même pas d'Église. On squattait, on allait dans les synagogues. Vous savez, c'est quoi le trésor de l'Église? Le trésor de l'Église, ce n'est pas nos possessions matérielles, les grandes cathédrales. Oui, elles sont belles. Oui, ça fait partie du patrimoine. Oui, on est triste lorsqu'elles ferment. Mais le trésor de l'Église, c'est Jésus. Le trésor de l'Église, c'est Jésus qui parle, qui enseigne, et vous qui, en ce moment, écoutez. Mais écoutez-moi, inspiré, j'espère, un peu par la parole de Dieu qui vous nourrit. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci: peu importe votre âge, vous ferez preuve de sagesse et de grande maturité lorsque vous aurez vraiment accepté le fait que l'argent ne peut acheter ni la satisfaction, ni la tranquillité d'esprit. Et ça, c'est tellement vrai. Et malheureusement, maintenant, on vit dans un monde où l'argent est complètement roi, mais c'est vrai que ça n'apporte pas le bonheur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye. Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout.